Ok, super. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Alix. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter en premier temps, je vais juste vous présenter moi mon parcours et ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, j'ai préparé une petite présentation sur mon école, les Sylves, voilà, pour essayer de répondre à vos questions. Et puis après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre au mieux. Donc, je m'appelle Alix, j'ai 20 ans et je suis actuellement en deuxième année de prépa intégrée à Les Sylves. Avant ça, moi, j'ai fait toute ma scolarité au lycée, au collège-lycée Sainte-Ursule Louise de Béthigny dans le 17e, pour ceux qui connaissent. En première, j'avais choisi en spécialité, parce que moi, j'étais la première année du coup de la réforme. Donc en spécialité, j'avais mathématiques, physique et géopo, avec option italien. Et en terminale, j'avais pris mathématiques et physique-chimie, option maths experte et italien. Voilà, j'ai passé mon bac et j'ai fait une première année de licence en international d'économie et de gestion à Lille, à l'Université catholique de Lille, ce qui m'a pas forcément plu. Donc j'ai décidé de me réorienter et de retourner vers les sciences. Et c'est pour ça que j'ai intégré du coup les Sylves. Du coup, l'année dernière, je l'ai intégré en première année. Voilà à peu près mon parcours scolaire. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à dire. Je vais du coup euh, vous partager mon écran. Tac, tac, tac. Hop. Normalement, vous avez le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez bien ou pas? Super. Donc, hop. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ESSIV, qui est donc mon école d'ingénieur. Est-ce que je peux le mettre en plein écran? Est-ce que vous le voyez en plein écran? Je suis désolée. Là, si je le mets en plein écran, est-ce que ça marche en plein écran ou pas du tout? Ok, super. Alors, juste quand je vais faire la présentation, je vois pas du tout vos questions, donc je pourrais pas je les regarderai après. Donc, je suis à Les Sylves. Alors, Les Sylves, c'est pour, les lettres, c'est pour l'École supérieure d'ingénieurs de Léonard de Vinci. C'est une école qui a aujourd'hui 2 campus. Le principal, il est à la Défense, juste à côté de la Grande Arche et du CNIT, pour ceux qui connaissent un peu la Défense. Et il y a 2 ans, ils ont ouvert un second campus à Nantes qui accueille de plus en plus d'élèves. Donc voilà, si jamais vous voulez pas rester sur Paris, il y a la possibilité d'être à Nantes et on suit les mêmes cours. Il n'y a pas particulièrement de différence entre les 2 campus. Les Sylves fait partie du pôle universitaire de Léonard de Vinci. Donc ça, c'est super chouette parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a 3 écoles en fait qui se partagent les locaux. Donc il y a les Sylves, qui est l'école d'ingénieurs. Il y a l'EMLV, qui est l'école de management. Et après, il y a l'IM, qui est l'école du digital numérique. Donc ça, c'est super sympa parce qu'on va vous en parler plus tard pourquoi. Et les Sylves, dans les classements en post-bac, il faut savoir que c'est dans les
top 3 des meilleures écoles. Après, ça change en fonction des classements. Mais voilà en moyenne. Hop, est-ce que ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Alors, à l'ESSILF, il y a 2 formations principales. Il y a le bachelor et le cycle ingénieur. Alors, le bachelor, je vais pas du tout vous en parler parce que je le fais pas, donc je m'y connais pas beaucoup. Je sais juste que voilà, les 2 bachelors, il y en a 2, donc l'ingénierie numérique et technologie et management. C'est en 3 ans, mais voilà, mes connaissances sur le bachelor s'arrêtent là. Moi, je suis en cycle ingénieur, donc c'est 5 ans, c'est une prépa intégrée. Donc là, j'ai 2 ans d'équivalent de prépa et puis après, j'ai 3 ans d'école. Durant cette formation, il y a une possibilité de double diplôme avec l'école de management, donc le MLV. Donc ce double diplôme, il faut le prendre dès la première année. C'est pas possible de choisir en 2e ou 3e année. C'est un double diplôme qui va se faire en 5 ans. Donc en fait, ça veut dire que on va avoir les mêmes cours qu'à l'ESSILF et que je crois nous c'était le vendredi matin. Donc tu avais certaines classes de TD qui avaient du coup des cours en plus de management, de comptabilité, des choses dans le genre. Il y a aussi, je crois, la LV2 qui est obligatoire. Donc voilà, il y a la possibilité de faire un double diplôme avec le MLV sur 5 ans. Et aussi, il y a 12 majeurs possibles. Donc après la prépa intégrée en 4e année, et non pas en 3e comme la majorité des écoles post-bac. En 4e année, il va falloir choisir une majeure pour spécialiser. Et voilà, aujourd'hui, il y en a 12. Après, peut-être que si jamais vos enfants iront, il y en a encore d'autres qui vont être ajoutés. Mais voilà, aujourd'hui, il y en a 12. Et ça va vraiment de l'ingénierie financière à la robotique, sur l'agriculture, sur la santé, etc. Il y a vraiment un large choix. Pour être admis à l'ESSILF, il y a plusieurs parcours différents. Celui qui peut-être, je pense, va plus concerner vos enfants s'ils sont au lycée, ça va être le concours Avenir. Donc en post-bac, ça va être le concours Avenir. Donc l'inscription se fait sur Parcoursup. Ce concours Avenir, il regroupe 7 écoles. Il y a l'ESTACA et le CE aussi, je crois, qui sont compris dedans. Et donc à l'issue de ce concours, il va y avoir 2 teams. Va y avoir ceux qui vont être grands classés. Donc il n'y a pas d'épreuve écrite à passer pour les grands classés, ils sont admis d'office. Ou sinon, il y a une épreuve écrite cette année, ça sera le 4 mai 2024. Donc cette épreuve écrite, c'est un QCM. Donc si je me trompe pas, c'est un QCM, va y avoir un QCM en mathématiques, un QCM dans la spé scientifique que vos enfants ont choisi, et après il y a un QCM d'anglais. Voilà. Pour les petits chiffres, il y a 460 places en terminale générale. Donc voilà, sur Paris et sur Nantes. Il y a beaucoup moins de places sur Nantes parce que c'est un nouveau campus. Après, si jamais il y en a qui font STI 2D, voilà, il y en a aussi 25. Et il faut savoir que le concours Avenir, c'est 60%, et il y a seulement 40% qui est sur le dossier. Donc le dossier, ça va être le dossier déposé sur Parcoursup. Hein, donc ça remonte à la première. Donc c'est l'année de première et les 2 premiers semestres de terminale. Voilà, qui vont être pris en compte. Donc ça, c'est la manière principale pour rentrer à l'ESSILF. L'ESSILF, ça un des points forts de l'ESSILF, vs une prépa par exemple, ça va être la vie associative. L'ESSILF, on a quand même, j'ai mis 58 associations, mais ouais, c'est ça, doit être une soixantaine. Et il y a des associations vraiment de tout, mais vraiment de tout. Donc il y a des associations sportives, il va y avoir des associations beaucoup plus techniques, donc qui vont construire, là par exemple la fusée, ils vont construire des bateaux, des mini-voitures, etc. On a bien, enfin les BDE, etc. Donc vraiment il y a des associations de tout. Faut savoir que les associations, elles organisent vraiment des gros projets. Par exemple, là, je vais vous parler, par exemple, la De Vinci Race, qui a été créée en fait par l'association d'aviron, où ils ont organisé, voilà, une course d'aviron
au pied de la Tour Eiffel, clairement. Et voilà, il y avait plein d'écoles, il y avait l'ESSEC, le SCP, qui sont venus participer. Il y a aussi Léo Running qui a organisé une course à pied entre les deux campus, Paris et Nantes, voilà, cette année. Et après, dans les assos techniques participent en principe à des concours. Donc là, par exemple, la fusée, c'était à l'Euroc, qui est un concours pour toutes les écoles européennes, de l'Union européenne, et c'est pour lancer des fusées, etc. Donc c'est vraiment super sympa. C'est pas juste faire partie d'une asso, c'est aussi faire partie d'un projet en principe. Les Sylves obligent aussi le sport. Donc il y a sport obligatoire sur les 3 premières années. Voilà, en 4e et 5e année, c'est optionnel. Mais ces sports obligatoires, c'est le jeudi après-midi en principe. Il y a plein de choix de sports. C'est au début de l'année, on va avoir toute la liste de sports. Et puis après, il y aura juste à faire ses vœux. Et après, c'est un peu par tirage au sort, etc. Qu'on aura le sport. C'est le même sport pour 1 an. Et on change en principe tous les ans. Et puis après aussi, vous avez FFSU, donc c'est la compétition universitaire. Donc là, c'est faire partie. Il y a moins de sports, mais il y a foot, il y a handball, il y a rugby, il y a équitation. Enfin bref, il y a plein d'autres sports. Et là, c'est pour représenter les Sylves en compétition universitaire face à d'autres écoles. Donc voilà, c'est super sympa. Les Sylves, les projets. Donc, je vous ai déjà un peu parlé des projets avec les associations techniques. Donc, avec la fusée, par exemple, qui a été construite par l'association Leofly. Là, je vous ai mis 2 autres exemples de 2 autres associations techniques. Donc, on a un espèce de bateau / catamaran / je sais pas trop, qui a été construit par Hydro de Vinci. Ou sinon, vous avez la mini voiture qui a été construite par De Vinci EcoDrive. Enfin voilà, ça c'est des projets où à partir de la 2e année, c'est à partir de la 2e année par contre, on peut totalement participer à ces projets-là parce que chaque année, on est obligé de faire un projet. Les projets qui sont donnés d'office, ça va être donc les Picaré. Donc ça, c'est en fonction des années, ils changent de prénom. Donc les 2 premières années, ça va être le projet d'innovation et d'exploration. Et au fur et à mesure des années, en fait, la première année, c'est hyper précis ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, par exemple, l'année dernière, il fallait que je construise un ornithoptère. Donc, c'est un objet qui bat des ailes. On a le cahier des charges, etc. Et ça va être 6 mois par équipe de 6 sur lesquels on va devoir travailler pour construire cet ornithoptère. Donc, on va être accompagné tout au long de l'année, etc. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Personne n'a jamais construit de robot avant, personne n'a jamais dû construire réellement quelque chose de toute pièce et sorti de son imagination, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Donc voilà, les projets à l'ESIV, c'est une part très importante aussi de la scolarité. Hop. Les Sylves, c'est aussi hyper international. Il y a plein de différentes possibilités d'aller à l'international. Il faut savoir que le diplôme d'ingénieur oblige à avoir un moment dans son cursus, à un moment à l'international. Donc ça peut être 2 choses. Soit ça allait faire un semestre en échange à l'international. Donc ça, il y a la possibilité de le faire en 3e année et ou en 5e année. Soit ça va être d'effectuer un stage à l'étranger et le stage doit être d'une durée de 6 mois. Donc ça se fera juste en 4e ou 5e année, les stages de 6 mois. Pour faire ces échanges, il faut passer le TOEFL ou le TOEIC. Ça dépend. En principe, en 2e année, on vous fait passer le TOEFL. Et en 4e année, plus le TOEIC, parce que le TOEIC, c'est plus pour le travail en entreprise. Les Sylves demandent un niveau B2+, donc c'est un peu plus supérieur qu'au niveau B2 donné par ces examens. La dernière possibilité aussi d'avoir un peu un contact avec l'international, ça va être avec le double diplôme. Donc ça, c'est en 5e année. Dans certaines majeures, va y avoir possibilité de faire un double diplôme avec une université à l'étranger.
Et donc ça, en fait, on part pour 1 an, du coup, dans cette autre université pour pouvoir obtenir notre diplôme et du coup sortir avec un diplôme de 2 écoles. Voilà. Ça, c'est pour parler un peu de la Saint-Cyr. Et là, du coup, sur la carte, vous voyez à peu près tous les endroits où vous pouvez aller, sachant qu'en fonction de quel moment, quelle année, pour quelle raison on part, il n'y a pas toutes les destinations qui nous sont ouvertes. Voilà. Bon, ça, il faut que j'en parle. Donc, la transversalité, donc je vous ai dit au début que le pôle, ça regroupait quand même 3 écoles et c'était hyper sympa parce qu'il y avait quand même des projets entre les 3 écoles. C'était pas juste des élèves qui avaient des écoles différentes. On a la semaine hackathon. Donc, c'est 1 fois par an pendant 1 semaine. On a que ça. Voilà, on n'a pas du tout d'autres cours. On a la semaine hackathon. On est par groupe de 6 avec 2 élèves en principe de chaque école. Et on va devoir travailler sur un thème, sur un projet pendant 1 semaine avec du coup des personnes qui sont d'écoles différentes et même peuvent dans notre cursus dans notre école faire un cursus totalement différent. Ça m'est déjà arrivé de devoir travailler avec des personnes qui faisaient un bachelor à lessive, etc. Donc ça nous permet en fait de travailler avec des gens déjà qu'on ne connaît pas du tout, qui ont pas du tout la même manière de penser que nous. Donc c'est hyper intéressant. Au cours de l'année aussi, il va y avoir les semaines soft skills. Donc ça, c'est 3 heures pendant 5 jours. Donc il y a d'autres cours à côté. On a notre emploi du temps et après 3 heures par jour, du coup, on a soft skills. Donc les soft skills, ça dépend. L'année dernière, c'était se comprendre et se comprendre autrui. C'était là, par exemple, je crois que moi, la semaine prochaine, c'est apprendre à travailler en équipe. On a aussi le design thinking, donc c'est une manière différente de penser. Et ça, pareil, c'est comme les semaines hackathon, on va être mélangé des 3 écoles, donc par groupe de 6. Et ça va être des équipes des 3 écoles et ça va être travaillé ensemble pendant ces 5 fois 3 heures sur le thème du soft skills de la semaine. Et ça, moi, l'année dernière, j'ai eu 3 fois, du coup, ces semaines soft skills. Et cette année, je sais pas si j'en aurai 3 ou si j'en aurai 4. Voilà. C'est entre 3 et 4 en fonction des années. Hop. Je vais vous parler, du coup, un peu de la semaine, enfin, qu'est-ce qui se passe dans les 2 premières années. Parce que du coup, j'ai pas encore, je sais pas exactement ce qui se passe dans les années d'après. Mais en tout cas, dans les 2 premières années, qui sont les années type prépa, on travaille sur 3 blocs principaux qui sont les mathématiques, la physique et l'informatique. Donc ça, ce sont nos 3 modules. Et après, dans ces modules, on a 2 à 3 matières par module. Au niveau des langues, donc la LV1 anglais est obligatoire. Tout le monde a des cours d'anglais. Donc les cours d'anglais, c'est 1h30 d'anglais par semaine. Et après, il y a la possibilité, si on veut, de faire une LV2. Et les LV2, il y a plein de choix. Pareil, ça va être de l'allemand au japonais, non, coréen, je suis pas sûre. Et ça, nous l'année dernière, cette année, c'était le lundi de 18h45 à 20h15, si je me trompe pas. Donc ça, c'est quasiment tous les lundis. Il y a aussi des cours de soft skills, un cours de soft skills, on le range là-dedans. Nous, l'année dernière, il y avait au premier semestre développement durable. Donc c'est pas du tout un cours technique, hein, c'est voilà, parler des ODD, parler d'un peu du développement durable dans le monde. Et au deuxième semestre, c'était éthique professionnelle et personnelle, je crois. Donc voilà, l'éthique dans le monde du travail, dans notre vie de tous les jours, etc. Et les cours, il y a 3 types de cours. Donc il y a les TD, les CM et les TP. Donc les TD, on est par groupe, c'est une classe de 30. On a le même TD tout au long de l'année. Les TD changent entre les 2 années. Et ça, en fait, ça va être notre classe. C'est les personnes qu'on voit le plus clair de notre temps. On les voit, enfin, vraiment, c'est tout le temps. C'est là qu'on va faire nos amis, etc. Les TD peuvent se faire soit en présentiel, soit en visio. En principe, ils privilégient quand même le présentiel. Ça arrive qu'on ait des cours en visio. J'en avais un peu plus l'année dernière. Là, cette année, j'en ai quasiment pas des cours de TD en visio. Après, il y a les CMO et les CM. Alors ça,
Ce sont les cours magistraux. Les cours magistraux se font principalement en distanciel. Voilà. Sauf cette année, je sais pas s'ils l'ont fait aussi en première année, mais nous, cette année, ils ont tenté de revenir du coup aux cours magistraux en présentiel. Donc la promo est divisée en deux parce que les amphis sinon ne sont pas assez grands pour acquérir toute la promo. Donc on doit être 250 élèves à peu près, un truc du genre. Et voilà, ils ont essayé de faire les cours magistraux en présentiel. Je suis un peu moins fan, mais voilà. Et puis après, on a des TP. Donc ça, les TP, c'est surtout en physique qu'on va avoir des TP. Donc ça a été premier semestre qu'on a des TP. Au premier semestre, je crois qu'on a des TP d'électricité, par exemple. Enfin voilà, ça va être de construire des choses. Voilà. Et ça, les TP, c'est forcément en présentiel. Et c'est noté à chaque fois. Les TP sont toujours ramassés et notés. Pour ce qui est de la notation, on va avoir, donc ça va vraiment dépendre pour les coef. Ça va dépendre vraiment de la matière. C'est divisé en deux en principe, entre le contrôle continu et le partiel. Et après, il y a les TP notés pour les matières qui ont des TP, mais sinon, en général, c'est contrôle continu et partiel. Alors, les contrôles continus, c'est le samedi matin. Et pour une séance de contrôle continu, on va y avoir 3 matières. Donc, c'est entre 3 et 4 matières. Donc, s'il y a 3 matières différentes, ça va être 3 fois 1 heure. Et s'il y a 4 matières, c'est 4 fois 45 minutes. Donc voilà, c'est le samedi matin, c'est environ toutes les 3 semaines normalement. Et il y a 3 sessions de CC dans un semestre. Et après, on a du coup la semaine de partiels. Donc les partiels, c'est après les vacances de Noël. Je crois que pour les premières années, c'est il y a une semaine de cours, on rentre des vacances, une semaine de cours et c'est la semaine d'après. Du coup, c'est 2 semaines vraiment après les vacances de Noël. Et ça, voilà, comme je dis, vraiment les coefs de quel poids, le partiel, tout ça, ça va être du cas par cas en fonction de la matière. Il y a certaines matières où on n'a pas de contrôle continu, on n'a pas d'épreuve. Il y a d'autres, donc voilà, ça va être 100% du partiel, etc. Et après, oui, dernière petite chose, mais ça, je crois que c'est un peu général à quasiment toutes les études supérieures. L'emploi du temps est totalement variable. Donc, il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Vraiment, ça change tout le temps. De quand on a cours, etc. Voilà. Mais après, on a une application avec notre emploi du temps. Enfin, c'est pas particulièrement gênant de pas avoir un emploi du temps fixe. Je sais que parfois, ça peut faire peur, mais au bout d'une semaine, on s'y habitue rapidement. Et voilà, ça c'est pour vous si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur les CIFS avec les dates importantes. Bon, bien évidemment, il y a le concours à venir qu'il faut retenir. Mais il y a aussi les portes ouvertes. Il y a une porte ouverte d'ailleurs le week-end prochain. Là, je vous ai mis juste les dates, il me semble, pour Paris, si je me trompe pas. Je sais qu'il y en a d'autres pour Nantes, si jamais vous voulez aller voir le campus de Nantes. Il faut juste regarder sur le site internet. Je crois qu'il y en a une le 2 décembre à Nantes, une de porte ouverte. Et puis après, il y a aussi les journées de préparation au concours à venir, donc qui ont lieu dans l'ensemble de l'ESILV, ou sinon il y en a une session aussi qui a lieu en distanciel. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Dans la rubrique questions, pardon. Hop. Alors, si vous avez déjà passé un examen de langue, IELTS précisément, doit-on quand même passer... Alors, ça, l'IELTS, moi, je suis dans ce cas-là. Je l'avais passé en terminale, juin de terminale. L'IELTS, il est valable que 2 ans, comme tout examen de langue, il me semble, sauf si je me trompe. Mais l'IELTS, c'est valable que 2 ans. Donc, il faut, en fait, si votre IELTS périme, par exemple... juste avant votre échange en 3e année, il faut obligatoirement que l'examen soit valable sur la période d'échange.
Donc si jamais, par exemple, je pars en septembre 2024 et que mon IELTS périme en juin 2024, il faut que je passe le TOEFL. Et il faut que je repasse le TOEFL. Et en revanche, il me semble, si jamais je suis pas, voilà, il est valable jusqu'en juin 2024 et que vous comptiez partir en décembre 2023, là, je pense que vous n'avez pas besoin de le passer en deuxième année, le TOEFL. En revanche, il faudra le passer en quatrième année si jamais vous voulez repartir à l'étranger. Mais je crois qu'un seul examen suffit dans l'année. Voilà. Après, ça, c'est... Non, ça n'a pas changé. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit la semaine dernière, en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Quels sont les plus et les moins des prépas intégrés? Alors, les gros plus, moi, je vais prendre VS la prépa. Honnêtement, c'est la vie associative. Voilà, c'est quand même super. C'est quand même beaucoup moins stressant, entre guillemets, qu'une prépa. On a le temps de faire, de faire autre chose. Donc ça là-dessus, c'est super cool. La prépa intégrée aussi, du coup, c'est des échanges à l'international dès la troisième année. Et c'est aussi des stages et alternances, c'est vrai, enfin proposés super tôt. Donc on passe quand même super rapidement dans le théorique. Je vous ai aussi parlé par exemple des projets PIX. Il n'y a pas de projet comme ça en prépa. C'est beaucoup plus de théorie que de pratique. Donc ça, c'est les gros plus. Les gros moins de la prépa intégrée. Les gros moins de la prépa intégrée vs... Bah, honnêtement, moi, j'en vois pas particulièrement parce que je suis vraiment super contente d'être en prépa intégrée. Donc, ça ouvre moins de... Si on ne sait pas encore trop vers quelle heure... Ça ouvre moins de portes. Bah, pas forcément. Bah, pas forcément parce que... Enfin, en fait, on reste super généraliste dans les premières années, en fait. Donc, moi, je suis dans ton cas, hein. Voilà, par exemple, j'ai hésité entre une école d'éco ou aller faire de l'ingé. Donc, c'est deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais en fait, la prépa intégrée, vraiment, là, je fais des trucs hyper larges. Enfin, là, je fais des maths, physique, info. Dans ma majeure que je vais choisir, ça se trouve, j'aurais plus du tout de physique, j'aurais plus du tout de maths. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, surtout les sylphes, c'est ce qui est super avec les sylphes, c'est que c'est 3 ans de généraliste. C'est pas 2 ans. Si on va dans une autre école, en principe, ils doivent se spécialiser dès la troisième année. Là, tu te spécialises en quatrième année. Et pareil, genre les spécialisations, t'as vraiment de tout. T'as tout, t'en as pour tous les goûts. Donc, moi, je trouve ça génial, la prépa intégrée, parce que justement, t'as pas du tout à t'orienter directement et voilà, tu fais des trucs très globaux dans les premières années. Donc, voilà, pour moi, c'est une très bonne chose si on sait pas vraiment sur quoi s'orienter, etc. Parce que les Sylves est un peu plus typé numérique. On dit que c'est l'école du numérique, mais par exemple, si jamais les STACA, je vais pas trop parler leur nom, mais je sais que les STACA, par exemple, ils sont très forts dans le domaine du transport. Donc, si jamais tu sais pas, si jamais tu t'en as aucune idée de si jamais tu veux faire quelque chose dans le transport, tu vas pas, enfin, les STACA va pas forcément te convenir parce que, voilà, en généraliste, ils sont un peu moins bons. Donc voilà. J'espère que j'ai pu t'aider. En informatique, faut-il avoir un bon niveau? Pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, j'avais pas du tout de niveau en informatique. Ça me faisait d'ailleurs très très peur. Vraiment pas. Tout le monde commence. Alors, les 2 premières années, on code en C#, s'il y en a qui connaissent. Mais vraiment, il n'y a pas de niveau. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Le premier semestre, le premier mois de la première année, on va avoir des cours de complément. Donc, complément maths, physique et info. Et en fait, c'est là, parce que comme il y a des gens qui viennent un peu de différentes spécialités, il y en a qui ont fait NSI, il y en a qui ont fait physique-chimie, il y en a qui ont fait maths. Enfin, tout le monde a fait maths en général. En fait, pendant ce premier mois,
en informatique, moi par exemple, j'avais pas fait NSI. On va apprendre à comment fonctionne un code, qu'est-ce que ça veut dire de répondre à un problème avec un algorithme. Donc vraiment, moi j'avais pas de niveau en informatique. Donc là-dessus, vraiment, faut pas s'inquiéter. C'est une nouvelle matière, mais c'est une nouvelle matière pour tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui sait coder en C# avant. Donc vraiment, il n'y a pas du tout de souci à se faire. On reprend vraiment tout depuis le début. Donc voilà, pas de niveau requis en informatique. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les logements, comment ça se passe? Alors, j'imagine. Alors, il y a. Alors, je vais pas parler pour Nantes parce que du coup, je sais pas. Pour ceux de Paris, donc il y a beaucoup de gens qui vivent encore chez leurs parents. Il y a quand même pas mal de Parisiens et de périphérie de Paris. Après, il y a des logements étudiants qui sont vraiment derrière l'école, mais vraiment, je pense, 1 minute à pied de l'école. Il y a plein de logements étudiants. Je sais pas s'ils sont vraiment liés directement à l'ESILV, par contre, parce que moi, j'habite chez mes parents, donc ça là-dessus, je ne saurais pas exactement vous dire. Mais je sais qu'il y a, mais je pense qu'il doit avoir je sais pas exactement si on est partenaire, mais voilà. Donc il y a des logements juste vraiment derrière les Sylves. Et après, sinon, vous pouvez juste chercher un logement, même pas forcément à Courbevoie, parce que, enfin, Courbevoie, c'est quand même pas très sympa. Enfin, c'est pas hyper vivant le soir et le week-end. Mais ce qui est hyper pratique, c'est que la Défense, c'est hyper bien relié à tout. Il y a le RER, il y a les trains, il y a le métro. Enfin, donc même si vous pouvez chercher en périphérie de Paris, il va être directement en lien. Donc voilà. Donc il y a des logements étudiants derrière les Sylves. Et après, sinon, moi j'ai des amis qui ont cherché des appartes juste à côté, mais enfin, qui n'étaient pas forcément des logements étudiants, hein, pas du tout. Et voilà. Et après, j'ai ceux qui habitent toujours chez papa et maman. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, alors moi j'ai pas passé le concours à venir. J'ai pas passé le concours à venir parce que le concours à venir c'est que pour les personnes qui n'ont pas le bac, donc qui n'ont pas encore passé le bac. Donc moi j'ai pas passé le concours à venir. Je suis passée par une autre plateforme, c'est Avenir Plus. Donc en fait ça va être que du dossier. Voilà, Avenir Plus, on peut intégrer première, deuxième, je crois qu'on peut intégrer toutes les années. Voilà, donc Avenir Plus, on peut postuler du coup parmi les 7 écoles du concours à venir. Et puis après, c'est examen de dossier et s'il y a quand même un entretien. Donc après, c'est entretien avec un des membres du coup moi, j'avais eu mon professeur d'ailleurs que j'ai eu l'année dernière en mécanique. Voilà, et c'est un entretien d'une vingtaine de minutes où plus parler de toi, pourquoi est-ce que tu veux les sylves, etc. Donc voilà, j'ai pas passé le concours à venir. Le concours à venir est-il dur? Alors, là, je vais faire un retour des personnes qui ont passé le concours à venir. Et moi, j'ai juste surveillé le concours à venir. Mais sinon, le concours à venir, en soi, en fait, c'est pas qu'il est dur, c'est que c'est très méthodologique, en fait. Alors oui, c'est pas donné, hein, les réponses sont pas données, mais c'est un QCM et c'est beaucoup de questions où en fait il va falloir réfléchir plus aussi par élimination. Par exemple, c'est pas forcément aller faire des grands calculs pour comprendre
de où, de qui, de quoi. C'est voilà, c'est aussi genre se rendre compte que bah cette question elle est pas possible. Ah bah du coup en fait c'est dire que c'est l'autre. C'est aussi des trucs un peu des réflexes de rapidité. Donc ça, faire des annales, c'est génial. Participer aux journées de préparation, ça peut être hyper intéressant parce que voilà, on fait du coup les QCM et les QCM, c'est sur des choses qui sont au programme de terminale. C'est pas fait pour être, ils sont pas là pour piéger les élèves. C'est juste savoir s'ils savent faire ou pas. Et donc en soi, si on fait les annales, si on se prépare bien, il y aura pas une difficulté énorme. Voilà, ça demande de la préparation comme tout concours, mais il est pas impossible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Tous les sports seront pratiqués aux alentours du campus ou non? Alors, tous les sports dans les cours de sport, ils disent ça en initiation, mais c'est pas forcément une initiation. Les cours de sport du jeudi sont à maximum 40 minutes du pôle. Après, lorsque vous avez accès en début d'année à la liste de vœux, vous avez la distance au pôle et vous avez les adresses de où vont avoir lieu parce que ça peut être à 40 minutes du pôle, mais au final, du coup, c'est à 1 heure et demie de chez soi. Donc ça, après, c'est à regarder, mais normalement, il y en a même au pôle quand même, il y a des infrastructures sportives, il y a un dojo, il y a une salle de sport, il y a une salle de danse, il y a quand même pas mal de choses déjà dans le pôle, donc il y a certains cours qui vont avoir le haut pôle. Et donc en fait, en principe, voilà, c'est 40 minutes de transport maximum du campus. Voilà. Normalement. Moi, par exemple, l'année dernière, parce que cette année, moi, je fais FFSU en équitation, mais l'année dernière, je faisais du tennis. Et le tennis, c'était, ouais, c'est ça, c'était à 40 minutes parce qu'il y avait, on prenait le tram pendant genre 20 minutes, après il y avait 20 minutes de marche depuis le tram. Mais, euh, mais voilà. Et y a-t-il différentes catégories par rapport au niveau pour savoir si on peut commencer? Ah, totalement. Ah, vraiment, moi, par exemple, le tennis, le jeudi après-midi, il y avait 3 tranches horaires. Et la tranche horaire de 14 heures, c'était vraiment pour les plus grands débutants. Il y a certains sports où vraiment, où on vous demande d'avoir un équipement. Enfin, par exemple, le tennis, il faut avoir sa raquette. Je crois que la boxe, il faut avoir ses gants, etc. Mais le but, c'est vraiment, en fait, c'est pas du tout de piéger les élèves. Donc, c'est vraiment que tout le monde fasse du sport et puisse faire le sport qu'il veut, même s'il en a jamais fait. Moi, j'ai une amie, elle a jamais fait d'escrime et là, cette année, elle s'est inscrite à l'escrime et bah, elle apprend les bases, etc. Donc, vraiment, on peut faire n'importe quel sport et on peut commencer le sport de zéro. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de problème. Le sport est-il intense? Alors, bah, je vais pas parler pour tous les sports parce que voilà, je peux pas. Je peux parler juste pour le tennis. Si vous cherchez vraiment de l'intensité, elle est peut-être plus en FFSU. En vrai, moi, mon heure et demie de tennis, c'était du sport, hein. Enfin, on jouait pendant 1 heure non-stop, mais c'était bonne ambiance. Et puis, on devait faire certains exercices. Et puis, en principe, à la fin, on finissait, soit on faisait des doubles, soit on faisait des matchs. Enfin, c'était
Ça dépend vraiment du sport, il me semble. Voilà, parce qu'il y a d'autres sports, je crois, qui vont être un peu moins intenses. Il y en a qui vont être vraiment hyper intenses. Je sais que moi, l'escrime, c'est en principe le lendemain, elle a toujours des courbatures et ça demande quand même, voilà. Mais enfin, si vous avez peur que ce soit trop intense, vraiment, n'ayez pas. Enfin, il y a vraiment pas de, on est noté en sport. Il y a une note qui rentre dans le semestre, mais vraiment, enfin, c'est pas très compliqué d'avoir une bonne note. Et puis, le sport, c'est vraiment fait. Ils ont vraiment mis ça pour que les élèves sortent de juste le cadre hyperscolaire, travailler non-stop. Enfin, c'est justement pour qu'ils puissent un peu se défouler à côté. Donc voilà. Comment est organisée la supervision dans tout ce qui regarde les projets? Alors, les projets. Donc là, je vais commencer avec les projets qui sont organisés par l'école. Donc ça va être les projets PIX, les projets. Donc en fait, il y a des CMO, donc des cours magistraux en ligne toutes les semaines quasiment. Euh, Moi, je parle surtout de l'année dernière, parce que du coup, cette année, on a commencé il n'y a pas non plus super longtemps. Mais du coup, l'année dernière, on avait ce qu'on appelait des peer reviews. Donc des peer reviews, c'est des intervenants extérieurs et on va être plusieurs groupes, voilà, et on va devoir parler de notre organisation, notre avancée, euh, par exemple présenter notre planning pour plus tard. Donc ça déjà c'est une première étape où ils arrivent à peu près à suivre là où on en est, si l'équipe fonctionne bien, etc. Après, on a aussi du coup les revues techniques. Donc ça, c'est à partir du deuxième semestre, à partir du moment où vraiment on va construire notre objet petit à petit. Et donc voilà, on va présenter notre objet et la personne en face va nous dire bah, c'est bien, faut améliorer ça, faut changer ça, ça va pas être possible, ça en vrai c'est un peu trop compliqué pour vous, etc. Et puis vous avez aussi des documents à rendre. Au premier semestre, il y a un gros document à rendre qui va un peu regrouper tout ce qui va être l'application du cahier des charges, le projet, c'est quoi l'idée du projet. Il y a l'état de l'art l'état de l'art, c'est remonter depuis le début de l'humanité pour savoir qu'est-ce qui a été fait en rapport avec ce qu'on veut faire. Il va y avoir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin l'analyse fonctionnelle, enfin c'est tout ça. Et ça, c'est des cours qu'on va suivre et après qu'on va devoir appliquer. Et après, on va devoir du coup rendre ce grand rapport à la fin du premier semestre. Et puis après, si nous, on a une question, on envoie un mail, on va les voir dans leur bureau, dans leurs ateliers. Faut pas s'attendre à ce que eux viennent vers nous pour savoir exactement ce qui se passe. Si jamais il y a un problème dans l'équipe, si jamais il y a un problème où on ne sait pas exactement pourquoi ça marche pas, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas vraiment où aller, il faut pas du tout aller hésiter, aller leur poser la question. Ils sont vraiment là pour nous aider, ils sont pas méchants là-dessus. Donc voilà comment ils vont superviser. L'année dernière aussi, ce qu'on n'avait pas du tout, ce qu'on n'a pas cette année, mais on était obligé de faire une réunion tous les 15 jours avec notre équipe et à la fin de cette réunion, il fallait rendre un, un compte rendu du coup de réunion qu'il fallait déposer on travaille avec Teams, donc ils aiment beaucoup Teams, donc on a créé un espace Teams avec tous nos coéquipiers et un représentant du projet. Et c'est aussi comme ça qu'ils suivent notre avancée. Donc voilà comment est organisée à peu près la supervision dans les projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Vous parlez de la spécialité choisie sera-t-elle écrasante sur... Vous parlez de la majeure, j'imagine, je pense. Alors, les, les majeures, en fait, ça va être en fait des parcours totalement différents. Donc, en première année, ça va être du tronc commun. Et en fait, à partir de la quatrième année, en fonction de la majeure, la majeure, c'est pas une matière. La majeure, en fait, ça va être tout un parcours, ça va être tout un ensemble de matières qui vont aller ensemble. Et du coup, en fait, deux personnes en majeure différentes ne vont pas du tout suivre les mêmes cours, pas, enfin, vraiment pas le même emploi du temps, pas le même nombre d'heures de travail. Enfin, c'est vraiment les majeurs n'ont rien à voir, non, parce qu'il y en a certaines qui se ressemblent un peu, mais les majeurs, en fait, c'est vraiment un parcours. C'est totalement un parcours, donc voilà, on sera que avec des personnes qui ont choisi cette majeure-là. Il faut savoir aussi que les majeurs, c'est pas, enfin, il n'y a pas de quota par majeur. Il y a, voilà, c'est une fois que vous validez votre troisième année, si vous avez dit que voilà, vous voulez aller en actuariat, par exemple, vous allez en actuariat et point barre. Enfin, il n'y a pas de question de il faut telle ou telle note, il faut une certaine moyenne. Non, pas du tout. Les majors sont ouverts, il n'y a pas de quota, ils sont ouverts à tout le monde. Et voilà. Y a-t-il une préparation au monde du travail? Euh, euh, préparation au monde du travail. Alors, nous, par exemple, cette année, on a un cours qui s'appelle stage, où là, par exemple, ça nous prépare, ça nous apprend à comment faire un CV, avoir un joli compte LinkedIn qui soit utile, comment est-ce qu'on va aller chercher un stage, comment est-ce qu'on peut demander un stage, où on peut aller chercher un stage, comment préparer son entretien de stage, donc fallait faire le pitch de présentation, et voilà, pareil, on va être, donc ça c'est, ouais, voilà. Et préparation du travail, donc il y a des stages, donc il y a un stage en deuxième année de 3 mois. Et en troisième année, il n'est pas obligatoire. Et après, en quatrième et cinquième année, pareil. Je crois que quatrième, c'est genre 5-6 mois. Et, et cinquième année, c'est 6 mois. Et préparation du monde du travail, donc via les stages. Après, il y a aussi la possibilité d'alternance. Voilà, les alternances, c'est en troisième année. Ça, je vais pas trop pareil pouvoir vous en parler parce que moi, je suis pas du tout intéressée par les alternances. Mais voilà, je sais qu'il y a alternance. Je crois que les alternances, c'est 2 jours d'école et 3 jours en entreprise, si je me trompe pas. Ou sinon, je crois que c'est ça. Et après, à quoi d'autre? Euh, Après aussi, il y a beaucoup d'événements organisés par une association qui s'appelle De Vinci Partners, qui va organiser des job dating, qui va organiser des carrières fairs où on va pouvoir rencontrer plein de personnes, de plein de boîtes, d'entreprises différentes, tout domaine confondu. Donc voilà, c'est un peu ça, toute notre préparation au monde du travail. On n'est pas juste lancé. Et puis les projets en soi, c'est aussi une préparation au monde du travail parce que c'est travailler en équipe. On a un espèce de bon de commande. Il faut qu'on rende quelque chose à la fin de l'année qui respecte certaines conditions, etc. Donc ça, les projets, c'est un peu une préparation aussi au monde du travail. Voilà comment on est préparé. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on peut s'arrêter là. Voilà. J'espère avoir pu répondre à tout le monde. Donc, puis après, si jamais vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas. Mais merci beaucoup, merci à tout le monde. Et je pense que du coup, on peut peut-être terminer l'événement ou pas du coup. Ok. Au revoir.